première fois, peut-être depuis longtemps, le temps joue contre nous. Il y a quelques temps, nous imaginions que, au fond, les années passant, nous allions résoudre la question de l'antisémitisme parce que les générations qui arrivaient auraient été de plus en plus tolérantes. C'est désormais Le temps joue contre eux, Pascal. Le temps joue contre eux. Ça veut dire ça. Ouais, et puis oui, la jeunesse, bah oui, en même temps, mais non, mais c'est parce que c'est pas naturel en fait, tu vois. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis va peut-être choquer les gens, mais je veux dire, on va dire la tolérance envers les juifs n'est pas naturelle. Pourquoi je dis ça? Pas naturel, pas dans le sens que c'est pas naturel. C'est juste le sens que comment elle a été proposée aux gens. Tu vois? Elle a été proposée, excusez-moi de le dire, mais par une espèce de matraquage idéologique. Matraquage idéologique, matraquage législatif, juridique. Tu vois, quand tu forces les gens à t'aimer, c'est pas pour ça qu'ils t'aiment, hein. C'est là le problème. Peut-être ça aussi hein, qui a été votre problème, les mecs. Ouais, c'est pas parce que tu mets tous les jours la Shoah, tu fais lire des livres sur la souffrance juive, etc. Tout ça. Puis chaque fois qu'on te passe un micro, tu nous expliques que oui, ça fait 2000 ans qu'on est victime. Tu sais, les gens au début ils disent oui, oui, c'est vrai, oh, pardon, pardon, nous vous aimons, nous vous aimons. Et puis ensuite, à un moment donné, peut-être qu'ils en ont plus rien à foutre. À un moment donné, c'est peut-être ça le flop de la marche là, contre l'antisémitisme. Peut-être que les mecs, ils en ont eu plein le cul, en fait, de vos histoires, là. Je sais pas, hein. Parce que, ouais, l'antisémitisme tous les jours, en même temps, on nous explique que c'est éternel en France, et puis, ah oui, mais oui, mais là, il y a un nouveau antisémitisme, il vient des musulmans, tu vois, les mecs, ouais, ils en ont plein le cul, tu vois. Ouais, c'est ça qu'il disait le petit jeune l'autre jour, là, on en fait un peu des caisses, tu vois. faux. Et l'antisémitisme, vous l'avez dit, c'est le précurseur de tout un tas d'autres haines. C'est le précurseur de la misogynie et du sexisme. C'est le précurseur Oula, ce qu'il parle. Toi, et là, oui, mais il a raison, Johanna Arfi, là. Le CRIF, il essaie d'englober des gens, tu vois. Il essaie voilà, de ramener du monde, tu vois, pour la cause. Oui, 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 au début de l'antisémitisme, et puis ensuite, il y a le sexisme. Ah ben, t'as demandé s'il va parler de l'islamophobie, d'ailleurs, là, ça va être marrant. Ça provoque pas non plus l'islamophobie, l'antisémitisme. Toi, il va pas le dire, ça, hein, parce qu'évidemment... mais toi, là, il essaie d'englober le plus de monde, toi. Il essaie voilà, comment dirais-je, d'être... c'est l'avant-garde, quoi. L'avant-garde du racisme, c'est l'antisémitisme. Tu vois alors que je suis désolé, enfin, je veux dire, si, enfin, non, enfin, je comprends l'argument, je comprends l'argument, oui, je comprends la stratégie. Lui, son but, c'est de maximiser, tu vois, le nombre de gens derrière lui, tu vois. Et c'est un but que je comprends, tu vois. C'est président du CRIF, voilà, tu te dis, il faut le plus de goy possible, donc tu essaies voilà, d'amener du monde, les sexistes, les unijambistes, je sais pas moi, les grossophobes. Et tu peux amener le plus de monde possible, mais le problème, tu vois, c'est que bon, voilà quoi. Ouais, une femme qui subit le sexisme, elle s'en fout de l'antisémitisme en vrai, tu vois. précurseur aussi de la haine de la France parfois. C'est le précurseur de la haine des personnes LGBT. Tout ça doit être Tu dit vois. parce que lutter contre l'antisémitisme, Là, il essaie. Alors là, il y a un problème il y a un problème de discours là, parce que lui, il est contre le LGBT+, là. Pascal Pro, tu vois. Là, il y a un petit problème là. Ah oui, parce que il faut bien comprendre que là, quand tu essaies d'ouvrir LGBT plus Q, tout ça, là, lui, c'est plutôt, comment dirais-je, c'est aujourd'hui, c'est plutôt du CRIF, c'est du CRIF tendance wokiste. Parce qu'il y a eu aussi une modification du CRIF avec le temps, là. Donc oui, oui, mais sauf que lui, il n'est pas content, lui, parce que lui, il est contre le wokisme. Tu vois. Il est contre le wokisme, l'autre là, Pascal Pro. Donc, comment ça se passe là? Là, il y a un problème. Là, il va avoir un clash si vous voulez.
l'antisémitisme, ça n'est pas que lutter pour la condition des Juifs, c'est bien lutter contre un mal qui ébrèche l'ensemble de l'édifice républicain. Monsieur Arfi, vous-même étiez présent dans la manifestation dimanche et vous étiez avec Monsieur Corsia, le grand rabbin de France. J'ai été étonné, pour tout vous dire, que l'un et l'autre ne soulignent pas que dans cette manifestation, il y avait très peu ou pas du tout de nos compatriotes musulmans. Mais comment il sait ça? Vous imaginez l'argument qu'il donne là? Hein? Il n'y avait pas assez de musulmans, il y avait quasiment pas du tout. Comment comment est-ce qu'il le sait? Ah, donc là, il y a un préjugé comme un peu raciste quand même, là, tu vois. L'air de dire, il y avait pas assez d'arabes et de noirs, quoi. Il n'y avait pas assez d'arabes. C'est ça qu'il veut dire, hein. Faut pas... il faut être honnête, hein. Il faut bien... bon, voilà. Ça, c'est un constat, hein. Il n'y avait pas assez d'arabes, oui. Mais le problème, c'est que les mêmes, tu vois, les mêmes, quand il y a eu la manifestation pro-Palestine, hein, ils sont venus dire, ah, vous voyez, il n'y a que des arabes dans la manif, là, vous voyez. Pro-Hamas, il n'y a que des arabes, les arabes, c'est des terroristes. C'est ça qu'ils ont dit Europe 1 et CNews, hein. Ah ouais, les mecs. Et puis après, vous dites, ah, c'est bizarre, ils viennent pas à notre manif. Attends, excusez-moi, mais là, encore une fois, enfin, je veux dire, il y a un manque de cohérence, quoi. Tu vois, il y a un manque de cohérence. Il y a un manque de cohérence. Il y a un manque de cohérence. Mais enfin, oui. Parce que à la limite, tu aurais dû être content qu'il n'y ait pas de musulmans à la manif. Tu as l'air de dire, ah, voyez, on a raison, c'est les musulmans qui sont antisémites, ils sont pas venus à la manif. À la limite, tu vois. Bon, ça aurait pu. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils partent pas sur cette logique-là. Parce qu'au final, ils auraient été gagnants, au final. En disant, voyez, les mecs, il n'y avait pas de musulmans à la manif, là. C'est bien qu'on a raison, hein. Okay, que les musulmans sont antisémites. À la limite. Mais là, je comprends pas, parce qu'il se plaît qu'il n'y avait pas de musulmans. Je... bon, ça, c'est déjà sa première chose. Puis la troisième chose qui est pour moi qui est importante, c'est que, encore une fois, le problème c'est que ce n'était pas une manif contre l'antisémitisme, fallait-il prendre les gens pour des cons, c'était une manif déguisée contre l'antisémitisme, en fait c'était une manif de soutien à Israël. Hein? Voilà. Troisième point. Et puis quatrième point, euh, les autres manifs, quand c'était pour la Palestine, étaient interdites. Hein? Et on va me dire, oui, mais il y a eu 1400, 1100 actes, machin. Ouais, mais là, en Palestine, il y a eu plus de 10 000 civils morts. Tu vois l'argument? Pourquoi est-ce que quand il y a 10 000 civils morts, on ne peut pas manifester, et quand il y a 1400 actes antisémites, on ne sait pas quoi, on sait pas ce que c'est, là, là, c'est obligatoire, il faut tous y aller, là. Tu vois l'histoire, là. Et moi, je l'ai dit à l'antenne. J'étais dans cette manifestation et je ne suis pas le seul à l'avoir dit. J'ai dit voilà, c'est une France d'avant qui défile. C'est une France bien élevée d'ailleurs, qui ne casse pas les cafés, qui ne s'en prend pas aux policiers. Mais... Ouais, voilà, ouais. Mais pourquoi ils auraient cassé des vitrines? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Enfin, je veux dire, ouais. C'est une France, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est une France blanche qui défile. Voilà, ouais. Ouais, non, mais il a raison, hein. En même temps, moi, je préfère des mecs comme ça qui assument ce qu'ils pensent, hein. Une France blanche. Ouais. Il n'y a pas d'arabe et noir, c'est ça qu'il veut dire. En fait, il aurait voulu la France black blanc beurre. C'est ça, hein, hein, réunis contre l'antisémitisme. Ah, les faux culs, là. Vas-y. Et je ne voyais pas ou peu de nos compatriotes musulmans. Et j'ai entendu le Et grand tu vois, rabbin. là...
blanche, tu vois, il te parle de blanche, puis ensuite il dit, ah, j'ai pas vu de musulmans. Tu vois, donc, tu vois, c'est ça le truc, c'est vas-y, assume, dis, voilà, bon, j'ai pas vu d'arabes et de noirs musulmans. Tu vois, comment il peut dire, oh, c'était une manifestation, tu vois, c'est ça le problème de tout leur discours, en fait. C'est toujours un peu ambigu, tu vois, c'est jamais vraiment... ils vont jamais être face, tu vois, ils sont toujours en mode, ils tournent le dos, tu vois. Et là, tu vois bien que le raisonnement, il est simple, hein. Il dit, oh, il y avait que des blancs. Ensuite, il dit, j'ai pas vu de musulmans. Hein? Donc tu vois, donc il quoi, donc il fait bien, parce que à ce moment, parce que toi, il dit pas, hein, parce que qu'est-ce qu'il en, c'est ça le problème, qu'est-ce qu'il en sait qu'il y avait pas des musulmans à la manif là, tu vois ce que je veux dire, parce que logiquement là, logiquement, on va rester logique, parce que eux ils passent leur temps, eux leur rêve fondamentalement c'est ne plus pouvoir différencier le français de souche et le musulman. C'est ça leur rêve, hein, quand ils parlent d'intégration, tout ça, le voile, la baya, tout ça, tu vois. C'est ça leur projet. Tu vois. C'est vrai. Leur projet, c'est qu'on puisse plus distinguer les Arabes, qu'on peut plus distinguer les musulmans des Français de souche. Hein, ce qu'on appelle la laïcité, fondamentalement, une espèce de dilution des différences pour, en réalité, servir le marché économique. Hein, on va rester simple. Hein, bon, oui, ben oui. Hein, hein. Parce qu'en fait, c'est ça, tu vois, c'est ça qu'il veut, en fait, lui. Et là ça se met, c'était le cas. Tu vois, c'était le cas, parce que ça se met les musulmans qui étaient, ça devait être des musulmans, tu vois, contre l'antisémitisme, hein. Donc ils étaient peut-être, tu vois, c'était des musulmans, on va dire, intégrés, tu vois, un peu les musulmans qu'il y a en Israël, tu vois, là. Qu'on voit là tout le temps en train de faire genre, oui, on est content en Israël, on est bien traité, tu vois, là. C'est peut-être ces mecs-là qui étaient à la manif, mais bon, tu les as pas vus parce qu'ils ressemblaient pas à ce que toi tu penses, ce que toi tu présupposes, tu vois. Bah, après, faut pas non plus se cacher, faut pas non plus se voiler la face. C'est vrai que la plupart des musulmans sont arabes et noirs, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais le problème, c'est que tu passes ton temps à dire que ce sont pas des Français. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu vois,